Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin. Ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe. Vous êtes invité à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place, elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà, de votre intuition, de vos ressentis, et ça c'est le plus important. Ça peut passer par un mot, par une couleur, une image, sur un symbole, sur les cartes, qui peut aussi avoir peut-être un déclic, faire créer un déclic en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé, donc attention, certaines personnes peuvent vous solliciter, ce n'est absolument pas moi. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Les Sagittaires, nous sommes partis pour votre guidance du 1er au 15 juin. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous. Ça va venir compléter les autres tirages, le tirage bien sûr général et le sentimental. Ça vous permet d'avoir un peu plus de précision sur cette période. Donc, le début du mois, première partie du mois, vous avez la douceur. On est dans une énergie ici qui va vous apporter beaucoup de tendresse, peut-être que c'est en lien avec les amours, mais ça peut être aussi une forme de reconnaissance que l'on a de par ses proches, des présences, des remerciements, une sensation en tout cas que vous êtes aimé, vous êtes apprécié à votre juste valeur, du respect. Une période aussi pendant laquelle vous aurez à cœur de prendre soin de vous apporter du soin, de la guérison, de l'amour, toutes ses formes, en prenant soin de vous, en vous faisant un cadeau peut-être, ou en vous donnant la priorité. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des mots doux, qu'on va vous dire je t'aime, qu'on va vous montrer à quel point vous êtes important dans la vie des autres. Ça peut être vraiment par rapport à votre carrière, mais ça peut être aussi de manière générale. Est-ce que vous vous investissez par exemple dans une association? Est-ce que vous êtes présent pour les voisins, pour les amis? Ça peut être des marques d'amour bien sûr dans le relationnel, dans le sentimental pur et dur, dans le couple. En tout cas, vous allez vous sentir important aux yeux des autres, reconnu, voilà, reconnu et apprécié. On va voir en ce qui vous concerne, votre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit de médiateur, vous avez envie d'apaiser les choses, que tout le monde s'entende, que tout se passe bien. Donc s'il y avait eu des tensions précédemment, ben là vous allez essayer de chercher des solutions, un point d'accord, une conciliation, une réconciliation amoureuse peut-être, un apaisement, où vous essayez de faire en sorte que tout le monde s'entende au sein de l'équipe, au travail, au sein de la maison. Vous voyez, il y a cette énergie-là de j'essaie de faire en sorte que les choses s'apaisent autour de moi. Par rapport aux autres également, vous avez un rôle important, c'est ce que je ressentais. Peut-être un rôle de chef d'équipe, de chef de famille, des responsabilités. En tout cas, on attend de vous ça. Vous êtes capable d'une bonne gestion d'un conflit autour de vous, ou qui vous concerne tout particulièrement. C'est vraiment une période qui vous permet de ramener de la paix autour de vous. De ramener de l'équilibre aussi. De joindre les deux bouts. Oui, ramener vraiment de l'équilibre et de l'harmonie là où il y en avait besoin dans votre vie. Peut-être d'avoir aussi une meilleure hygiène de vie, une meilleure organisation. Vraiment, ramenez-le à ce qui vous parle. Alors, avec le tarot, on a un roi de Pentacle, pardon, qui nous parle d'abondance, de sécurité matérielle, de richesse, de prospérité et... waouh. Le duo magique avec la reine de bâton. Est-ce qu'on a au dos un valet de pentacle? Ok. Alors, on peut y voir ici un couple. Clairement, on peut être dans le domaine sentimental, où on va voir deux énergies ici, hein, avec à la fois beaucoup de désir et de passion, et en même temps, on construit ensemble. On est vraiment dans l'idée de s'engager en amour, et en même temps c'est pas la routine, c'est vraiment quelque chose de très il y a beaucoup de désir et de passion. Là j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, le message c'est de manière générale,
Nourrissez tous vos désirs. S'il y a quelque chose que vous avez envie de construire, c'est le bon moment parce que la période est très favorable pour ça. Donc vous donnez toute votre énergie, votre amour pour construire, pour vous engager dans quelque chose qui vraiment vous motive, vous anime. Vous vous levez le matin, vous pensez qu'à ça. Alors ça peut être l'amour, ça peut être un projet, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous rend heureux, qui vous donne le sourire dès le matin. Et c'est vraiment cette énergie-là qu'il faut nourrir. Prenez soin de ça. Prenez soin de vous. Mais au niveau amoureux, là, il y a une belle connexion et c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que c'est pas un feu de paille, c'est pas quelque chose qui va s'enflammer. Et on voit qu'il y a des jeux amoureux ici, hein, vraiment. Vraiment des jeux amoureux. Alors, on va voir avec le Witchy ce qu'on peut nous dire. En tout cas, si vous avez envie de convaincre, de négocier quelque chose de très matériel, hein, que ce soit un job, l'achat d'une maison, quelque chose comme ça, ou d'administratif, juridique, vous avez vraiment cette notion d'arriver à convaincre un potentiel, beaucoup de charisme. Il y a une énergie très sage et très mûre ici, hein, donc rien ne vous résiste. Le Witchy vous dit, vous avez la lune qui nous parle de réussite, hein, de briller, d'être mis en avant. Peut-être que ça nous parle... Ah oui, on a le serpent. Je pense que là, c'est une espèce de victoire sur l'adversité, si adversité il y avait, ou une victoire par rapport à des disputes, par rapport à quelque chose qui a pu venir obscurcir ce que vous aimiez, votre projet, votre bébé, votre couple. Donc on a une forme d'apaisement, de situation qui s'améliore par rapport à quelque chose qui est très important pour vous. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé avec la lune. On voit aussi que vous allez rendre les gens un petit peu jaloux. Préservez-vous parce qu'il peut y avoir de la jalousie autour de votre succès ou parce que vous plaisez, etc. En même temps, le serpent, c'est une énergie un petit peu de... Oui, il sait séduire aussi, hein, il est hypnotisant, donc ça va très bien avec cette énergie de la reine de bâton qui est dans la séduction. Je pense que le serpent, il est aussi dans l'idée qu'il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie et que vous allez vraiment aller vers cet épanouissement émotionnel. Vous allez vous permettre de vivre des émotions. Il y a une désinhibition de ce que vous avez envie de vivre. Donc on va davantage communiquer, on va un peu lâcher comme ça et se permettre de vivre les choses, de dire ce qu'on a envie de dire, de vivre ce qu'on a envie de dire, vraiment de se lâcher dans ce sens-là. Vous voyez, en plus au dos, vous avez le soleil. Donc, on a vraiment une réussite. Donc, s'il y avait eu des tensions, des difficultés, et notamment relationnelles, peut-être, oui, je ressens des disputes ou des tensions, voire même des problèmes dans l'intimité du couple, on a une éclaircie ici. Si c'est dans le domaine matériel, on a l'idée que vous avez fait preuve de résilience parce qu'il y avait face à vous certainement des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ou alors des croyances en vous qui vous ont empêché de vous épanouir et de faire les choses. Alors, on va aller voir justement dans le domaine matériel. Dans le domaine matériel, donc quand je dis matériel, c'est le travail, l'argent, les études, le quotidien également si vous ne travaillez pas. Alors là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, vous voyez. La petite éclaireuse, elle nous apporte le livre, elle nous apporte donc des nouvelles, des démarches, des contrats, des signatures. Elle nous apporte des révélations. Donc elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est en attente, qui est caché, qui n'est pas encore révélé, pardon, et qui va l'être sur cette période. Vous voyez, ici, il y a encore une notion de doute autour de ça. Quelque chose qui va être officiel peut-être. Vous attendez des réponses aussi concernant les études, une formation, le résultat de quelque chose, ça peut être ça également. C'est une invitation aussi à creuser. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque ici. Le souci du détail. Si vous rencontrez une problématique matérielle ou financière, allez chercher dans les détails. Renseignez-vous, prenez conseil auprès de personnes qui peuvent vous aider dans le domaine concerné et soyez attentifs à bien lire toutes les lignes aussi et à regarder les choses vraiment dans les détails. On va mettre une carte du Béline par-dessus.
vous avez l'automne qui nous parle de récolte. Ça peut être en lien aussi avec quelque chose qui s'est passé sur l'automne et dont vous attendez des nouvelles. Quelque chose qui est en route depuis l'automne. Ou qui, l'automne précédent, mais ça peut aussi concerner l'automne à venir, puisque là on est sur juin, donc c'est sur la période, l'automne, ça sera sur la période à venir, donc c'est possible aussi que ce que vous mettez en route aujourd'hui aura des répercussions cet automne. Vous voyez comment ça vous parle? On a un changement en cours. On a un changement en cours, soit qui interviendra à l'automne, donc vous êtes en train de mettre en place tout ça pour que ça se concrétise à cet automne. Donc dans 2 saisons, puisqu'il y aura d'abord l'été, au mois de fin juin, à partir du 21 juin, et ensuite l'automne. Et ensuite, ça peut aussi venir nous dire que quelque chose revient ici et que c'était en attente depuis l'automne précédent. Alors, on va aller voir dans le sentimental maintenant avec le Witchy et d'autres oracles. Relationnel sentimental, on va voir ce qui se passe pour vous de ce côté-là. On a l'enfant, donc c'est plutôt joyeux, léger, c'est bon enfant. Hein. Un renouveau aussi, de la légèreté. Oui, vous voyez, on retrouve ce petit renard. Donc le petit renard, moi je l'associe à la séduction, à l'idée d'avoir beaucoup aussi de charme. Donc il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. On a la femme ici, encore, on retrouve cette énergie de la reine de bâton avec la sorcière. Je pense que là, vous êtes dans une énergie, comme je vous disais tout à l'heure, de jeu amoureux. Il y a quelqu'un qui vous plaît, on se séduit, on se cherche un petit peu. C'est le renouveau amoureux également. C'est une envie aussi de séduire, une envie de prendre soin de son corps, de se sentir bien pour plaire, mais d'abord se plaire à soi. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir l'idée vraiment de quelqu'un de nouveau aussi, qui entre dans votre vie et qui vous attire tout particulièrement, une attraction magnétique. Je pense que le mot c'est intrigue, qui vous intrigue tout particulièrement. Et on peut le retrouver d'ailleurs ici. Hein, donc. Après, il peut y avoir pour les couples un renouveau qui peut passer par l'idée de se renouveler dans la séduction, se renouveler dans le jeu amoureux, dans l'envie de plaire. On a envie de retomber amoureux, voyez, ou de retrouver une légèreté que l'on n'avait plus dans le couple. Je vais remettre des cartes par-dessus. Je sens aussi que pour certains, alors il est peut-être question d'un enfant, puisque le petit magicien peut aussi représenter un enfant. Et dans ce cas, alors ça peut être quelque chose qui se joue avec un enfant. Peut-être que l'un de vos enfants aura besoin peut-être de conseils d'un thérapeute, ça peut être ça. On peut aussi solliciter la médecine pour procréer. Ça peut être le cas de certains couples. Il y a une énergie de fertilité. D'ailleurs ici, hein, dans ces cartes-là. Ça va concerner vraiment des énergies très précises. Et puis, l'enfant avec le renard, ça peut être aussi un enfant... peut-être un petit peu malicieux, hein, un enfant qui aurait tendance à faire des bêtises aussi. Si vous êtes parent, surveillez de près vos enfants. Alors, on va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le conte de fées, donc on rêve au prince charmant ici. On a la tête dans les nuages. Ok, intéressant. Alors tout à l'heure, je vous parlais de jeu amoureux, de séduction, d'avoir envie de plaire, de se plaire à soi aussi. Et là, on voit qu'on a peut-être parfois des attentes qui sont irréelles, irréalisables. Et qu'il faut aussi revenir à l'idée que la relation n'est jamais parfaite. Donc ne pas chercher le partenaire idéal ou ne pas soumettre à son partenaire des attentes qui soient vraiment très exigeantes, parce qu'il y aura toujours des compromis à faire, des concessions pour être heureux en amour. Voilà. L'amour parfait n'existe pas. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous ramène ici. Que ce qui est important, c'est que dans le quotidien, il y ait du respect, il y ait des marques d'affection, de reconnaissance,
Ce sont les petites choses en fait du quotidien aussi, le soutien qui est à privilégier par rapport peut-être à des attentes très, alors pour certains qui vont être très physiques, mais pas uniquement, vraiment à des attentes. Vous voyez, on est en quête ici du conte de fées, donc de cette perfection, et on doit revoir peut-être tout ça, revoir sa vision de l'amour et du couple. Revenir à la réalité, ça peut être ça. Après, pour certains, on peut être dans une phase aussi où après un passage assez idyllique, vous voyez les débuts par exemple d'une relation, on est obligé de faire face à une certaine forme de routine du quotidien et le partenaire risque un petit peu de, pas de tomber de son piédestal, mais c'est un petit peu l'image, c'est-à-dire que bah oui, dans la réalité, voilà, on découvre le couple dans toutes ses facettes et c'est pas toujours rose l'amour et la vie en couple. Et là, on doit se confronter effectivement à ça, que la relation ne sera jamais parfaite, que le partenaire n'est pas parfait, que nous ne le sommes pas non plus, et que c'est important, voilà, de faire en sorte que tout ça cohabite et de trouver l'harmonie justement hein, dans cette énergie-là où il y a cet équilibre et cette claire vision aussi hein, de ce qu'est réellement l'amour. Hein. Parce que si on cherche toute sa vie l'amour parfait, c'est sûr que ça ne fonctionnera jamais. Il y aura toujours quelque chose à reprocher au partenaire et ça n'est pas, voilà, ça n'est pas possible en fait. Il faut vraiment se confronter à ça, à cette réalité-là. Oui. Alors, on va avoir un petit conseil pour vous. Un petit conseil avec Raphaël. Et vous avez le hasard. Laissez œuvrer l'univers, la chance, hors de contrôle. Ne pas chercher à vouloir tout contrôler. Laissez les choses se faire toutes seules. Le hasard joue en ce moment en votre faveur. Donc, il peut y avoir des événements qui se passent et qui vous dépassent justement. Et laissez les choses se faire. Rien n'arrive par hasard. Donc on vous mettra les bonnes personnes sur la route. Et puis il y a aussi cette idée de timing divin, hein, que si ça n'arrive pas tout de suite, si les choses ne se font pas tout de suite, c'est parce qu'il y a toujours une raison. Et au contraire, lorsque ça se précipite, il faut y aller, quoi. Il faut foncer, il faut saisir sa chance. Alors un dernier conseil pour vous. La sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Alors la sensibilité, elle est intéressante effectivement. Il ne faut pas tout la couper parce que sinon, effectivement, vous allez vous couper de bonnes expériences. Il faut toujours trouver ce juste milieu dans l'accueil de ce que l'on ressent. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.